comment allez-vous? Coucou les amis. Je vous présente ma fille. Ah oui, je veux isso. Eu ia falar uma belle-fille, mas belle-fille é Não, outra belle coisa. fille é cunhada. Donc, la connaissance, c'est important pour son pouvoir de décision. Donc, la volonté, les pouvoirs de décision, le centre de la personnalité sont partie de l'âme. L'émotion aussi sont très importants pour nous, mais nous ne pouvons pas être guidés par nos émotions. Elles sont au niveau de l'âme. Et lorsque nous sommes conduits par nos émotions, nous avons la possibilité de commettre des erreurs. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Donc, nos décisions, elles doivent être au niveau de l'esprit, pas au niveau de la chair. Si nous sommes conduits par nos émotions, par exemple, le jour que nous n'avons pas de volonté de faire des prières ou de lire la Bible, on ne va pas lire. Mais si nous sommes conduits par l'esprit, même si nous n'avons pas de volonté, on va le faire. On va faire par une discipline parce que nous savons que c'est important pour alimenter notre esprit. C'est pour ça que l'âme, elle a besoin d'être renouvelée, d'être transformée. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Donc, l'esprit, il est déjà prêt. Une fois que nous avons passé par les baptêmes, l'Esprit de Dieu est venu habiter à notre esprit. Mais notre âme, elle nécessite un renouvellement progressif. Comme c'est marqué au livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà, pour que nous puissions discerner la bonne volonté de Dieu, il faut que nous soyons transformés au niveau de notre intelligence humaine. Et pour que ça arrive, nous devons passer plus de temps avec le Seigneur et avec la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va être transformé progressivement. Chapitre 5, Psaume chapitre 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoutez mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me retourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne devant ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Applanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-le comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-le au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée et un bon café.